la stèle de Narmer, la stèle de Pharaon Mina, on voit le pharaon ici devant nous. Voilà le pharaon Mina en Narmer avec la couronne de l'autre Égypte sur la tête. À l'autre côté, nous allons voir le pharaon plus tard avec la couronne de la basse Égypte. Donc comme ça, il est le pharaon de deux pays. Il a conduit, on sait qu'il a conduit cette guerre pour unifier les deux pays. Et maintenant, devant le visage de pharaon, on voit le faucon, le dieu Horus. Devant lui aussi, on voit 6 fleurs de papyrus qui représentent 6000 ennemis contre lesquels le pharaon a conduit cette guerre. Et derrière le pharaon, ici, on voit un cerf qui porte pour le pharaon les sandales. Et ici, on voit aussi l'eau sacrée. Donc, le pharaon est en guerre. Et devant lui, maintenant, on voit l'ennemi. Voilà l'ennemi. Le chevau de l'ennemi est dans la main de pharaon, c'est-à-dire qu'il a perdu la guerre dans une manière symbolique sans doute. Et ici, on voit le pharaon tout à fait puissant, n'est-ce pas? Tout à fait puissant. Il a conduit la guerre. Il était capable d'avoir triomphe ici. Et comme ça, il a unifié les deux pays de l'autre et de la basse Égypte. En bas, ici, on voit deux ennemis qui s'échappent. Ils ont perdu la guerre dans une manière symbolique aussi. Ils s'échappent, ils ont perdu la guerre. Et voilà la citadelle, tout à fait petite parce qu'ils s'échappent maintenant, donc c'est loin. Et on voit ici la déesse Hathor, la déesse de la beauté, de la maternité et de l'amour en Égypte, la musique aussi. Et voilà le nom de Pharaon est écrit là, au milieu. C'est en serech, ce qu'on appelle le serech, c'est-à-dire le façade du palais de Pharaon. Et ici, le nom en langue égyptienne ancienne, c'est Narmer. Voilà, le pharaon Narmer, avec la couronne de l'autre Égypte ici, il conduit la guerre contre les ennemis pour unifier les deux terres de l'Égypte, l'autre et la basse Égypte.